voulais mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire. Oh, ils sont vraiment trop géniaux, mes parents. Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. J'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator. Mais, c'est pas un écrasatator, ça. C'est rien qu'un pauvre réveil débile. C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça. Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi. Un point, c'est tout. C'est complètement naze comme cadeau, ça. De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents. Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord. Tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle. Bravo, monsieur Bunch! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs! Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas. Pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Ah, je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Zatator! T'as mangé des céréales de plutonium radiolaxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Yo, 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 yo! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, je fais juste de la kikikardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit. Non, oui, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein. Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre, tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, bah... Hop. Alors, tu l'as trouvé, ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet?
avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. La 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 la. La 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 la. Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, en ce moment. Celui-là, c'est moi! Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû! C'était une super occasion, avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Ah! Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là, par contre, c'est le mien. Et l'écrasatator quadrillonique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre! Il est où? Ah, l'écrasatator, c'est pour mon cousin Benjamin. C'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, un écrasatator! Oh, ouais! C'est pas juste! Tchou! Oh, faites gaffe, voilà le grand Diego. Hé hé, alors, comment ça va, Léna? Chaud! S'il croit qu'il nous fait peur. Ouais! Toi, amène d'abord! Pauvre slip! Je te jure que si je me retenais pas, je te le... Ouais, t'as raison, petit peuple. Dans la vie, bah il faut pas se laisser faire. Les gars, vous auriez vu comment Titeuf il a répondu au grand Diego. Sans blague, j'aurais voulu voir ça, tiens. Bien joué, Titeuf! Depuis le temps qu'il nous cherche, celui-là! Alors, Titeuf, c'est vrai qu'il paraît que t'as remis le grand Diego à sa place? Moi, tu sais, c'est pas grand-chose. Ah, j'aurais jamais imaginé que tu sois aussi courageux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial, si ce n'est que Titeuf a menacé Diego de lui casser la figure. Waouh! Faut vite que je raconte tout ça aux copines. La figure géométrique suivante est donc le triangle équilatéral qui possède comme particularité 3 côtés égaux. Titeuf, batte-lui la gueule comme il faut à Diego, hein, mon vieux. Ouais, vas-y, Titeuf, faut surtout pas le rater. Hé, les filles, y a Titeuf qui va se bagarrer avec Diego à la sortie de l'école. Titeuf, j'en ai plus qu'assez de te voir comme ça perturber la classe. File au coin immédiatement, allez. Tiens bon, Titeuf, tiens bon, c'est toi le plus fort. Hé! Tu veux qu'il me trucide, le Diego? Ah, méga kill. Tu vas voir, Titeuf, tu vas l'étaler direct, le Diego. On te reconnaît vachement, dis donc. Ça va te faire une de ces pubs. Ouais, bah,
Et alors? C'est pas vraiment mon truc, la pub. T'as plutôt intérêt à faire gaffe, parce que mon frère, eh ben quand il viendra, il va t'aplatir le scalp d'un seul coup de poing. Eh, dis donc, tu vas me parler plus poliment à moi, d'accord, la graine de nuque? Et pour commencer, tu peux dire à ton frère que Titeuf, eh ben, va lui péter les naseaux en 4. Il va lui écraser sa cervelle comme une omelette. Il sera tellement détruit de la face que même sa mère ne pourra plus jamais le reconnaître. Ouais, enfin... C'est juste une façon de parler. Tu vois, je sais pas que j'ai la trouille, mais mon intuition me dit que ça va mal se finir. Moi, à ta place, je craindrais un max. Oh, y a qu'à regarder son regard noir de serial killer. Et ses poings aussi, ils sont pires que des gants de boxe, mon vieux. Arrête, j'hallucine ou c'est lui qui est là-bas? Oh, non. Oh non! Couvre-moi ou je suis méga mort! Vas-y, cours, je fais diversion. Ah oh Eh c'est qui le crado qui s'amuse à jeter ses trognons? Eh bien, les enfants, on ne dit plus bonjour. Et ton goûter, chérie, tu n'as pas faim? J'ai l'impression que tu nous couves un rhume. Tiens, prends ça, Diego! Et pom, pom, plom! Et prends ça dans ta pif! Non, pitié, je mens! Vas-y, arrêtez Fais gaffe, Jean-Hugo, ça va saigner. Allez, Titeuf, Vas-y, à ta peau, Diego, Titeuf, Désolé, les amis, j'ai oublié mes devoirs! Oh, vous avez vu ça? Le grand Diego, il est même pas venu. Bah, c'est qu'un nul. Allez, salut. Ouais, ciao, Les Manu. amis. Eh oh, ouais. Eh oh, y a quelqu'un là-dedans? Non, y a personne! C'est fermé! Mais il va me dire ce qu'il fait là, celui-là, enfin. Il a pas entendu la sonnerie. Allez, Oust, il file chez lui. Bien. Le parc! Si je passe par là, j'aurai moins de risques. Oh, je me sens mieux. Diego, il va me voir. Je suis cuit comme une côtelette. Tiens bon, mon Titeuf, tiens bon, c'est toi le plus fort. Tu l'auras voulu, espèce de pauvre nuque de Diego. Ah, chaud la vie, je te dis. Ça va, mon garçon? Oui, ça va, pas de problème. Non mais enfin, regarde un peu où tu marches. C'est ça, tire-toi, espèce de gros lâche du zizi sexuel. Titeuf, mais qu'est-ce
que tu as fait? Je voulais jouer les héros. C'est pas juste. Tchou. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. C'est marteau, toi. C'est marteau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer. Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Oh. Tchou. Avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tata! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas de cornichons. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à Monsieur Duglan. Titeuf y est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio-réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Yeah. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles. Ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le Mais bûcheron vous d'arbre êtes folles ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne, nous les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse.
que c'est que ça? Du chewing-gum! Désolé, monsieur Dugland, la tronçonneuse vient à l'instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Dugland. Je vous entends mal, monsieur Dugland. Ça va couper, monsieur Dugland. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Ah, le filet. Yap. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, vomito, sinon tu vas tout faire rater. Bataille! Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Dugland, c'est une catastrophe, monsieur Dugland. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Dugland. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Dugland. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Dugland. On n'y peut rien du tout, monsieur Dugland. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Oh, oh. Hein? Haha. C'est pas juste. Tchou. Si ça va, si envoie. Je suis prêt, envoie la patate. T'as mangé du steak de kangourou ce matin ou quoi? Ça va aller, Titeuf. Absolument merveilleux. Eh, c'est pas du steak de kangourou qu'il a mangé. Ce serait plutôt de la vieille tarte de taupe. Tu serais pas un peu amoureux, toi, par hasard? Je suis pas du tout amoureux de Nathalie, moi. Tu crois que je suis givré? Ouais, bah tu feras comme tu veux avec ta Nathalie. Mais moi, je peux te dire que je m'y connais dans tous ces trucs de l'amour. J'ai quand même eu mon premier poil de slip la semaine dernière. Ah bon? Alors fais-nous voir.
Mais fais voir. Désolé, mais c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans qui sont pas accompagnés. Bon, alors, comment on fait pour embrasser les filles si on n'a pas de poils de slip, hein? Bah, dans ce cas-là, t'as besoin d'un scooter. Un scooter dans le slip? Mais non, t'as rien compris. C'est pour l'emmener au cinéma Et à ce moment-là, tu lui achètes du popcorn. et quand il te retrouve enfin avec elle, qui fait tout noir, tu peux lui prendre la main. Et là, tu lui fourres ta langue dans la bouche. Et tu tournes le plus vite possible. Oh, avec les popcorn dedans. Ah bah ouais, mon pote. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Il a raison, Hugo Titeuf. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, ma grande sœur. Et tu peux me croire, elle s'y connaît dans les trucs de l'amour. Son petit copain, il a déjà de la moustache. Et en plus, il a au moins 123 poils de slip. 123 poils de slip. Tu racontes n'importe quoi, Manu. C'est impossible. En attendant, moi je vous laisse. J'ai tout un tas de grenouilles à les mettre dans la culotte de Jean-Claude. Est-ce que tu crois que ta sœur, elle pourrait m'aider avec Nathalie? Elle a autre chose à faire. Elle a rendez-vous avec le garçon aux 123 poils de slip. Regarde, t'as vu ta sœur et son copain? Ils se tiennent par la main, comme les petits à la maternelle. Oh, la honte. Mais non, tu comprends rien. Ils font ça parce qu'ils s'aiment. Oh, regarde, regarde-moi ça. Ils se tiennent comme ça pour pas tomber ou quoi? Ben quoi? T'as jamais vu des films X ou quoi? Il faut se vider. Il y a les amoureux qui nous cèdent. Viens vite. Ils sont là. Chut, ils sont juste derrière. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver tous les deux sans personne autour de nous pour nous embêter sans cesse. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ton petit frère, je commence à en avoir vraiment marre. Oh, il est petit, c'est pour ça. Tu te rends compte, l'autre jour, il était caché à quatre pattes sous le lavabo. Arrête, tête de zizi, ils vont nous Ma entendre. chérie, tu es belle comme une hirondelle dans le ciel. Oh, drôle d'hirondelle. On dirait plutôt un pigeon, tu crois pas? C'est pas comme ça une hirondelle amoureuse, c'est comme ça. Ah. Oh, arrête. Oh, tu vas me faire pipi dans ma culotte. Écoute, qu'est-ce que c'est? Bah, quoi? J'entends rien, moi. Ah, mais c'est ça qui est intéressant. C'est exactement pareil que dans les films X, je te dis. Tu crois qu'il est en train de lui faire un massage cardiaque de la poitrine? Qu'est-ce que t'es bête? C'est ma sœur. Il lui tourne sûrement sa langue le plus vite possible au milieu des pop-corn qu'elle a dans sa bouche. Oh là là, c'est fou, ça. Alors, s'ils font du bouche à bouche, comment ils font pour respirer? Bah, ils font de l'apnée par le nez, comme font les plongeurs. Ah ouais, c'est pas de la plongée sous-marine qu'ils sont en train de faire, mais plutôt de la plongée sous-narine. Arrête! Je vais tomber! Merci. Je suis sûre que t'as le zizi trop naze pour aller voir ce qui se passe. Oh, d'abord, c'est celui qui dit qui y est. Oh, d'accord, j'y vais. Je vous jure qu'on n'a absolument rien vu, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai. On était juste en train de se promener dans les buissons. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur l'amour, ça me suffit. C'est trop compliqué. Moi, j'en ai marre. J'ai décidé, j'arrête l'amour. Ah ouais. Et en plus, l'amour, ça fait vraiment trop mal. Et puis, tous ces trucs de s'embrasser avec la langue qui tourne dans la purée de popcorn, oh, c'est vraiment trop nul. Alors, Titeuf, t'es toujours aussi amoureux de Nathalie? T'as raison, ouais, je parle pas au pédoncule, moi. Hein?
Écoute, Nathalie, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé entre nous et je crois que ça va vraiment pas être possible. Est-ce que ça va, Nathalie? Oh, Titeuf, mon Titeuf adoré. Ah, les filles, c'est vraiment n'importe quoi. Il suffit qu'elles prennent un ballon sur la tête pour tomber amoureuse. Ah, l'amour, c'est vraiment trop compliqué. C'est pas juste. Tchou. Elle est pas belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Arville, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pauvres types, ça. Une grande statue. Non, j'y arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. Hein? C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. C'est pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Ah! Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... Oh! salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Tchè. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore, allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantosaure attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert du citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais! Bon
Bon bah, pour de la justice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? La maîtresse s'occupe de la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Oh, 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 oh. Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau! Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tchou, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères. Oh, bonjour, maman. Oh. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi. Il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf! Je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi, du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Oh. Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, bah, ils grandissent pas du tout du cerveau. Rems, barrage anti-bruit. 2, installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? On dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Ah! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchou. Puis-je? Mais vas-y, scratche-lui la tête.
hop là! Pour vous servir, très chère gente d'âme. Hop, et taillons! Oh, mon héros, vous venez de me sauver la vie. Oh yeah, il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier Titeuf. Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Taillot! Mais c'est super, Titeuf. Pour vous servir, gente Nadia. Oh, super, Titeuf, mon vrai héros. Tu viens de me sauver la vie. Hé, Corinne, il faut que je te montre un super truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Hein? Oh, hey! Non mais ça va pas ou quoi? Pour quel genre de fille tu me prends? Ne pose plus tes sales pattes sur moi. Tchè, plutôt dur, non? Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Tu pourrais m'expliquer alors, parce que moi j'ai du mal. Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super zéro. Un super zéro? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes? Mais non, du naze. Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss. J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais. Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super killgun. Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules. Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards d'abord. Et c'est des cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux. Bah ouais, mais t'aurais pu le dire avant. Mais alors, comment il fait le super zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur? C'est hyper fastoff. Ils s'habillent comme lui pour qu'on les confonde. Et au moment d'embrasser la fille, boum, ils jettent le cascadeur et ils lui piquent la place comme si de rien n'était. Oh non! Alors c'est rien qu'un sale tricheur! Zoom, zoom, et hop, gardez-vous. Attention, voilà que passe la grande reine des rollers. Hey! Alors la princesse, elle a rien vu du tout. Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver. Alors c'est lui qu'elle embrasse. Oh! Elles sont vraiment nulles, ces princesses! Eh, pas mal la fille, hein? Ah non, ah mais c'est de la prise! Ah mais... Oh, mais c'est pas ma vie à ça. Hey, mais c'est le moment de faire le zéro! Merde. Allez, vas-y! Tu feras mon cascadeur! Mais non mais t'es vraiment... Je peux pas faire ça. On discute pas! Oh, voilà. Méga bien joué, Jean-Claude! Et la cascade over méga kill!
viens de me sauver la vie. Moi, c'était rien. Oh. Mohiro, tu peux enlever le râtelier? Eh, faut pas exagérer non plus. C'est moi qui viens de sauver Nadia. Dégage de là, pauvre Nuke. C'est moi le vrai zéro de Nadia. Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé. T'as fait juste que me piquer ma place. Cascanouille, t'es qu'une pauvre doublure. Pauvre zip. C'est qu'un sale fraiseur. C'est moi qui ai tout fait. Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai zéro. Mais... T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus. Bande de méga pauvres types. T'as vu ça? Hein, t'as vu? Le méga super bisou. Ça a super bien marché en fait, le coup du zéro. Ça y est, volaire trouvé. Eh, dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps? Allez, vas-y, top là, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Hein? Tous les deux, t'appelles ça une bonne équipe? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale boulot. Et ça, c'est vraiment process. C'est pas juste. Tchao. Nadia m'a écrit. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Wow. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Ça tire. Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour ma amoureuse, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez, fichez le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Ouais. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. Oh, j'ai bien dit 4 paquets pour le prix. What? Vous, monsieur, par exemple. Oh. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse.
Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine, où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf! C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier s'attire, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pense à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler. Secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sage. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Chut, toi, tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Hein? Ah! Vita! Oh! Des biscuits? Oh, comme c'est amusant. Du shampoing. Ah ah! Surprise! Joyeux anniversaire, Nadia! Joyeux anniversaire, Nadia! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Mais faites quelque chose! Elle est en train de s'étouffer! Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau. J'ai failli m'étrangler avec. En plus, elle est vraiment trop nulle ta bague. C'est une bague de vieille. Tu devrais peut-être la donner à ta mère. Ah, te voilà. C'est toi qui as pris ma bague. Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File. Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tch, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus. C'est pas juste. Tchou.